Salut tout le monde. L'histoire de la famille Trump ne commence pas à New York ni dans les gratte-ciels de Manhattan, mais dans un petit village bavarois du nom de Kallstadt. C'est ici que naît Friedrich Trump en 1869, un jeune homme destiné à suivre une voie bien différente de celle qu'il embrassera finalement. À une époque où l'Empire allemand impose un service militaire obligatoire, Friedrich fait un choix radical. Plutôt que de servir son pays, il préfère s'exiler aux États-Unis. Son objectif ? Faire fortune, coûte que coûte. Une décision qui, des décennies plus tard, sera au cœur d'une controverse lorsque ses descendants atteindront le sommet du pouvoir américain. Mais qui était réellement Friedrich Trump ? En 1885, à l'âge de 16 ans, Friedrich Trump quitte discrètement l'Allemagne, évitant ainsi le service militaire obligatoire. Dans l'Empire allemand de l'époque, chaque jeune homme doit consacrer plusieurs années à l'armée. Mais pour Friedrich, cet engagement représente une perte de temps et d'opportunités. Plutôt que de se soumettre, il part pour New York avec seulement quelques dollars en poche et le rêve de prospérité en tête. Son départ est perçu comme une trahison par les autorités allemandes. À une époque où le patriotisme est une valeur cardinale, s'exiler pour éviter le service militaire est considéré comme un acte de lâcheté. Plus tard, lorsque Friedrich tentera de revenir en Allemagne, il se verra refuser la citoyenneté, une humiliation qui marquera l'histoire familiale des Trump. Arrivé aux États-Unis, Friedrich Trump commence modestement comme coiffeur à New York, mais il rêve de bien plus grand. À l'aube de la ruée vers l'or, il comprend vite que ce n'est pas en creusant la terre qu'il fera fortune, mais en exploitant ceux qui s'y aventurent. Il part pour l'Ouest américain et s'établit dans des zones reculées où les chercheurs d'or affluent. Avec un sens aigu des affaires, il ouvre plusieurs établissements destinés aux mineurs, des restaurants, des hôtels, mais surtout des maisons de passe. Son commerce principal repose sur des auberges offrant non seulement un toit et de la nourriture, mais aussi des prostituées et des jeux d'argent. C'est ainsi que Friedrich Trump amasse sa première fortune. Son hôtel le plus célèbre, et Arctic Restaurant and Hotel, en Alaska, est un véritable temple de la débauche où les chercheurs d'or viennent dilapider leur maigre pécule. Trump était connu pour n'avoir aucune morale. Une anecdote frappante raconte comment Trump, prévoyant la fin de la ruée vers l'or, revend son dernier établissement à temps et part avec une somme confortable, alors que d'autres investisseurs se retrouvent ruinés. Son flair pour l'argent et son opportunisme sans scrupules lui permettent de prospérer rapidement. Avec une fortune bien établie, Friedrich Trump tente de revenir en Allemagne en 1901 avec sa femme, Elisabeth, qu'il a épousée aux États-Unis. Rêvant de s'installer dans sa ville natale de Kallstadt, il demande la réintégration de sa citoyenneté allemande. Mais les autorités allemandes, informées de son passé de déserteur, lui refusent catégoriquement ce privilège. Dans une lettre désespérée adressée au prince régent de Bavière, Friedrich implore le pardon et exprime son amour pour sa patrie. Mais la réponse est sans appel, il est définitivement banni. Contraint de retourner aux États-Unis, il accepte son sort et investit dans l'immobilier, préparant ainsi le terrain pour la dynastie Trump qui, des décennies plus tard, dominera le paysage économique et politique américain. Friedrich Trump meurt en 1918 de la grippe espagnole, laissant derrière lui un empire immobilier et une famille destinée à marquer l'histoire américaine. Son fils, Fred Trump, fera prospérer l'héritage familial à New York, posant les bases de la fortune colossale que Donald Trump exploitera des décennies plus tard. Ironiquement, la famille Trump, dont l'un des membres deviendra président des États-Unis, est issue d'un homme qui a fui son devoir patriotique pour privilégier l'argent. L'histoire de Friedrich Trump est celle d'un opportuniste habile, prêt à tout pour réussir, quitte à renier son pays natal. Son histoire est celle d'un homme qui a préféré l'argent aux responsabilités, et dont l'empreinte se fait encore sentir aujourd'hui. Si cette histoire vous a captivé, n'hésitez pas à liker cette vidéo et vous abonner pour découvrir d'autres récits fascinants. Merci et à bientôt.